Donc c'est ça, comme je disais que c'est ça. Quand on est mort, on se réincarne, mais de manière très propre, très bien fait. C'est pas de la magie noire, ce n'est pas du vaudou. C'est vraiment quelque chose que Dieu a permis, Dieu a fait comme ça pour multiplier les humains sur la terre. Comme si toutes les familles normales qui font des enfants et puis qui se marient, voilà, on se marie, ou même si on se marie pas, parfois on tombe enceinte, vous voyez, et après ça on va avoir un enfant. Donc tout ça c'est la réincarnation de l'âme des humains sur la terre pour multiplier, pour peupler le monde. Donc voilà, quand quelqu'un est mort, il laisse des pleurs, les gens vont souffrir, surtout les proches, ceux qui aimaient la personne beaucoup. Mais après ça, cette personne laisse la douleur, elle va donner du bonheur dans une autre famille. Vous voyez, quand un enfant est né, il y a des acclamations, il y a des gens, des fois ils sont contents, yeah, il va être papa, yeah, il va être maman, on est content. Eh bien, c'est ça, tout ça c'est la réincarnation. Tout est fait bien, tout est bien fait. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Même si je force personne à y croire, je voulais juste partager ces pensées qui passent dans ma tête. À chaque fois j'ai lu cette partie dans la Bible concernant Élie et Jean-Baptiste. Ouais. Quand Jésus avait dit Jean-Baptiste, c'est Élie. En plus, il avait ajouté à ça, et les gens peuvent croire s'ils veulent, hein, c'est comme vous voulez. Donc, ils ne vous forcent pas à croire, mais c'est comme vous voulez. Ouais. Donc, ça me fait penser que nous, quand on est mort, on est réincarné. Mais tout ça, c'est la décision de Dieu. On n'a pas de contrôle, on n'a pas besoin d'y penser, comment on va faire, blablabla. Tout ça, là, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. C'est pour ça que quand quelqu'un est mort, il faut travailler notre esprit pour retrouver le bonheur après. Il faut travailler notre esprit, notre cœur, la façon qu'on était avec la personne, les souvenirs qu'elle a laissés, pour que nous puissions continuer à vivre notre vie tranquillement, paisiblement après. C'est pour bien faire notre deuil, sortir du deuil et regagner la vie comme avant. C'est ça le but. Mais c'est pas de rester crevé dedans en disant ah, cette personne, elle était mon tout, mon blablabla, maintenant je peux plus bouger, c'est comme j'ai un blocage, je peux plus voir les choses de la même façon. Ça, je comprends, c'est normal parce que tu aimais la personne, vous étiez proches. Mais il faut après travailler nous-mêmes pour s'en sortir parce que ça vaut pas la peine. Car cette personne va se réincarner dans une famille, on va l'aimer, on va lui donner de l'amour. Et puis, mais ça dépend de la famille après tout. Mais cette personne, le plus important qu'on doit savoir, qu'elle va se réincarner, elle va vivre une vie encore comme avant. Et puis, nous, on reste dans les pleurs, on reste dans notre tristesse, dans notre désarroi. On ne veut plus fonctionner parce que on ne veut plus vivre encore parce que cette personne n'est plus là. C'est ça qu'on doit chercher à travailler plus. Mais c'est parce que moi, je ne ressens pas ça non plus, s'il y a quelque chose. Mais je pense que c'est toujours bien qu'on travaille ces côtés-là pour pouvoir aller de l'avant et revivre la vie comme on doit la vivre. C'est ça que je voulais vous dire. L'affaire est que c'est ça, quand on est mort, je sais que beaucoup ne vont pas croire, c'est normal, c'est pas quelque chose que je vous oblige non plus à croire, mais c'est juste une information que je voulais partager avec vous, selon mon inspiration. Ça me fait rappeler avec un philosophe qui avait dit, pour ceux qui ont été au collège, c'est pas moi, qui ont eu des cours philosophie, bon, voilà, il y a un philosophe apocryphe qui s'appelle Antoine Lavoisier. Il a dit dans une conversation des masses,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est pour encore dire, ça me fait juste envie de dire encore, c'est le fait que Dieu crée tout et il transforme tout aussi selon sa volonté. C'est ça, c'est parce que toutes choses que Dieu a créées, quand ils sont usés, quand ils sont finis, ils sont plus bons, eh bien, Dieu va les transformer encore. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier de vous partager ce passage-là en dessous de la vidéo. Je vais vous le partager aussi. Parce que quand quelqu'un est mort, il a laissé la mort, il a laissé les pleurs, les douleurs dans son entourage, ses proches, tout le monde souffre, ok? Surtout s'il avait des enfants et tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent se produire après la mort de quelqu'un. Mais c'est pour dire cette personne, son esprit, Dieu l'a pris, il l'a mis à l'endroit qui s'est réservé aux gens quand ils sont morts, dans le monde spirituel. Après, il va le faire réincarner dans une autre famille. Mais cette personne va être née normalement, comme vous voyez que vous êtes né dans une famille, vous avez vu, vous avez votre mère, votre père qui prennent soin de vous. Eh bien, c'est ça la réincarnation, c'est juste normal et simple comme ça. Et c'est ce que j'ai dit, c'est bon même pour ceux qui ne croient pas. Aussi, ceux qui n'ont pas de croyance, qui sont des athées, qui ne croient pas en Dieu, ou peu importe, bref, peu importe la façon que la personne croit ou qu'elle ne croit pas. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous devez croire même, parce que c'est Dieu qui domine tout l'univers monde. Tout est dans ses mains, même les endroits les plus reculés, les plus sombres, les plus n'importe quoi là. C'est tout ça, c'est déjà dans les mains de Dieu. Fait que tout ce que Dieu a créé, il a le contrôle, il a son contrôle. Même si vous ne croyez pas, il a son contrôle, il a votre contrôle. Quand vous êtes mort, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec votre esprit. Voilà, il va vous faire incarner en fonction de lui, c'est comment qu'il voit ça. C'est ça qu'il voulait partager avec vous. Quand on dit on va tout au paradis, on va tout au ciel, ça c'est pour nous soulager. On va dire dans la Bible, il y a dit ça dans la Bible, pourquoi tu dis ça? Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Quand on est mort, on va aller au paradis, ok? Parce que ces choses, c'est vraiment Dieu qui décide ça. Et c'est pas comme ça les choses se font, car Dieu a créé les humains pour vivre sur la terre et pour se multiplier sur la terre. Donc, c'est ça le but de la réincarnation. Pour se multiplier, si quelqu'un est mort, il faut qu'il y ait quand même une autre naissance qui est donnée. Mais cette naissance qui va être donnée, pour donner naissance à d'autres humains, c'est ça la réincarnation. Mais c'est pas vraiment, ok, dès qu'on est mort, on va aller au ciel. C'est ça, c'est comme Jésus avait dit, Jean-Baptiste, c'est Élie. Tu vois, Élie qui s'est réincarné, il vit comme Jean-Baptiste, dans le corps de Jean-Baptiste. Il n'y avait pas de problème, pas de chamboulade, pas rien. Tout est fait sain, propre. Il a bien vécu, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je voulais dire quelque chose, je ne sais pas si je l'ai oublié. Mais c'est vraiment, je sais pas, peut-être j'ai oublié. Si j'ai oublié, je vais quand même encore peut-être écrire encore en dessous de la vidéo, si ça m'est venu encore par la tête. Donc c'est ça. Et c'est ça. Oui, c'est ça, oui, je voulais dire, il y en a qui vont me dire ce que tu dis, c'est pas biblique. Les choses n'ont pas besoin toujours qu'elles soient bibliques. Parce que Dieu, c'est pas juste la Bible et les Écritures. Dieu, c'est tout l'univers, c'est tout et tout et tout et tout. Il peut, même si la Bible existe, c'est un bon livre. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un aussi dans le monde qu'on ne connaît pas, puis
à travers ses pensées, il lui partage des informations que c'est même pas dans la Bible. Si vous acceptez pas ou vous ne croyez pas parce que ce n'est pas dans la Bible, c'est toujours votre choix. Mais Dieu, il ne faut pas le limiter comme ça. Il ne faut pas le fermer juste à l'intérieur de la Bible. Ok? C'est ça. Imaginez que c'est comme vous. Si vous écrivez un livre et puis quelqu'un lit votre livre, il considère le livre comme vous, puis il veut plus accepter autre chose qu'on dit de vous, alors que ces choses sont vraies, eh bien, vous allez vous sentir comment? Vous allez vous sentir quand même un peu mal. Vous allez dire que oui, j'ai écrit le livre, j'ai dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire autre chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être en train de parler avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler tous les jours. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une routine. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de train-train quotidien. Vous voyez, le livre, c'est le livre. Moi, c'est moi. C'est ça qu'il voulait que vous compreniez. Donc, c'est ça. Je partage tout ça avec vous. Je vous dis, restez avec Dieu, car il n'y a pas mieux. Quand on quitte Dieu, on quitte vraiment des bonnes choses. On quitte tout ce qui est positif. C'est ça, un jour, chacun de nous laissera les douleurs, les pleurs, pour la réincarnation, pour la réincarnation. Et chacun de nous aussi, à un moment donné, va donner du bonheur dans un autre environnement, à un autre endroit. Cela concerne toujours la réincarnation. On laisse la peine, on laisse les douleurs, on laisse les désarrois à un endroit. Et on va donner du bonheur à un autre endroit. Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle après ce genre de choses dans la vie, on doit vraiment chercher à continuer à avancer. Ne pas rester dormi là-dessus. Ne pas rester les bras croisés, à s'en plaindre tous les jours, à faire que se reculer. Vous voyez, après un décès, après quelque chose, après ce genre de choses, il faut chercher toujours à reconstruire sa vie et à tourner la page. Voilà. Il faut toujours chercher à tourner la page, à avancer dans la vie, à aller de l'avant, à continuer à avoir le goût de vivre encore. C'est ça. Parce que la vie est très courte. Si on reste 5 ans, 10 ans, 20 ans sur la même chose et puis qu'on n'avance pas, ça nous bloque, ça c'est pas bien. Il faut toujours chercher à avancer dans la vie. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et c'est ça. Et avant que... Ok, c'est ça.